sur la plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. Ok. Bon, ça va, vous avez un peu de force encore pour rester et écouter comme ça pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Avec Emma, on est parti en Angleterre, c'était quoi, au mois de novembre. Et on a eu l'occasion de faire un truc vraiment super. Même si on était là-bas pour des trucs de ministère et tout, je crois que le truc qui nous a presque le plus plu, c'est qu'on a pu récupérer des places, alors vraiment peut-être les pires places possibles, pour la comédie musicale Le Roi Lion. Et donc on a pu voir ça à Londres et c'est une bonne expérience en fait quand vous allez dans une grande ville comme ça, une grande ville anglophone et que vous pouvez regarder et apprécier ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que comme la plupart d'entre vous ici, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu le dessin animé Le Roi Lion ou qui n'ont aucune idée de Le Roi Lion? C'est ça. Ok, bah du coup c'est bien parce que j'ai pas forcément besoin de vous expliquer, vous parler de l'histoire. J'ai vu Le Roi Lion en tant qu'enfant, j'ai apprécié Le Roi Lion en tant qu'enfant et j'ai eu l'occasion de redécouvrir Le Roi Lion avec un regard complètement nouveau. Et j'ai pleuré en fait pendant tout le truc. Donc moi je suis pas du tout comédie musicale, mais j'étais en train de pleurer. Je commence à devenir de plus en plus comédie musicale d'ailleurs. Ouais, je sais, ça c'est le mariage ça. Et j'ai pleuré pendant tout le truc parce qu'il y a un truc qui m'a marqué. J'ai vu, je pense pas que c'est ce que Shakespeare, parce que vous savez que ça a été écrit par Shakespeare, Le Roi Lion. C'est Le Roi Lear en fait à la base, qui a été adapté avec des lions dans la savane. Ouais. Et donc du coup, oui. Et du coup, l'histoire du Roi Lion, je pense pas que ça a été pensé pour une métaphore chrétienne, mais moi j'en ai vu une de métaphore extraordinaire. Et j'ai envie qu'on en parle aujourd'hui. Et pour vous expliquer juste en détail, pour vous rappeler un petit peu ce que c'est que ce qui se passe pour Simba, il est rendu responsable par son oncle Scar, qui est vraiment le mal incarné, de la mort du roi, de la mort de son père. Et quand il croit vraiment être responsable de ça, il s'échappe, il fuit complètement sa condition, qui il est, et il va partir traverser le désert, se retrouver dans la jungle, et vivre comme ça pendant plusieurs années avec Timon et Pumba, manger des insectes, et puis chanter Hakuna Matata, dire que tout se passe bien, que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est hyper puissant psychologiquement en fait ce qui se passe dans cette histoire, et jusqu'au jour où, vous comprenez, il va devoir sortir de ça. Et j'aimerais qu'on regarde cette vidéo, donc ces deux vidéos en fait, pour se remettre un peu dans le contexte de comment est-ce qu'il sort de sa condition où il n'est plus roi, il n'est même plus lion, pour retourner et accepter que sa place et que son identité lui est redonnée. Elle a tort. Je ne peux pas. Ça ne prouverait rien, ça ne changerait rien. On ne change pas le passé. Tu disais que tu veillerais sur moi. Mais tu n'es pas là. À cause de moi. C'est ma faute. C'est ma faute. Ça n'est pas mon père. Ça n'est que mon reflet. Non. Regarde. Dieu. Tu vois, il vit en toi. Simba. Père ? Simba, tu m'as oublié. Non. Jamais. Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Regarde en toi, Simba. Tu vaux mieux que ce que tu es devenu. Il te faut reprendre ta place dans le cycle de la vie. Comment la reprendre? Je n'ai plus aucun pouvoir. N'oublie pas qui tu es. Tu es mon fils et c'est toi le roi. N'oublie pas qui tu es.
Non, Père, ne me laisse pas. N'oublie pas J'ai besoin de toi. qui tu es. Ne me laisse pas. N'oublie pas. Ben dis donc. Quel temps. Bah, c'est bizarre. Tu trouves pas? Oui. On dirait que le vent a changé. Ah, changer, c'est bien. Oui, mais c'est pas facile. Je sais ce que je dois faire, mais pour revenir, il me faut faire face à mon passé. Et je l'ai fui depuis si longtemps. Oh, tu es devenu fou! Tu oublieras vite, c'est du passé. Oui, mais c'est douloureux. Eh oui, le passé, c'est douloureux. Mais, à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. Ah, tu vois? Alors, quelle est ta décision? Pour commencer, je vais prendre ton bâton. Non, 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 pas mon bâton. Hé, où vas-tu? Reprendre ma place! Viens, sauve-toi, sauve-toi vite. Je suis désolé, j'ai pas mis Timon et Pumba. moi, ça, c'était juste ce moment-là, c'était mon préféré, mon passage préféré, meilleur passage. Est-ce que ça commence à vous parler? Est-ce que ça vous commence à titiller? Est-ce que vous vous dites, tiens, il y a peut-être des trucs que j'avais pas vus la première fois que je l'ai vu? En fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça ressemble, Simba en fait, ça ressemble aux chrétiens, en grande majorité des chrétiens aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des gens, et vous et moi, parce que je m'inclus là-dedans, on est des personnes en fait qui avons oublié notre identité et qui avons construit un système religieux, une espèce de jungle, et qui chantons Hakuna Matata et ne dealons pas avec nos problèmes en fait. Et parfois, il y a vraiment des cas assez particuliers dans la vie où, dans l'église, en fait, on ne deal pas avec les problèmes. Tout à l'heure, en fait, on a parlé de quelque chose d'assez compliqué, d'assez difficile pour nous personnellement, sont les blessures. Et c'est très important, et j'ai envie de vous le dire cet après-midi, c'est très très important qu'on apprenne à gérer, pas forcément que régler, mais gérer nos blessures, tout notre passé, tout notre bagage pour pouvoir avancer et rentrer vraiment dans notre identité de fils et filles du royaume. Alors j'avais envie de vous montrer ça parce que je me suis rendu compte que, vous savez, Hakuna Matata, c'est rigolo dans le film. C'est vraiment deux êtres, deux personnages sans grande vision pour leur vie, qui ont compris que en mangeant des chenilles et des trucs comme ça, et en vivant comme ça, tranquillou, pépère dans cette jungle luxuriante, eh ben, ils pouvaient avoir une vie super. Et franchement, je vous assure que parfois, j'ai l'impression que l'Église ressemble à ça. Et je ne vous dis pas, peut-être pas l'Église hyper traditionnelle, non, l'Église qui est vraiment tournée vers la consommation, l'Église qui est vraiment tournée vers quelque chose qui tu disais hype tout à l'heure, hein, c'est ça, cette idée d'impressionner un peu. C'est souvent moi ce qui m'a choqué, en particulier aux États-Unis, quand j'allais, j'ai eu l'occasion de visiter certaines des plus grosses églises aux États-Unis, et j'étais juste choqué par à quel point il fallait que tout brille, en fait. Il fallait que tout soit juste incroyable, que tout soit parfait. Le groupe de louanges était parfait. Je vais dans une église, ils croyaient qu'il fallait surtout jamais mettre d'obèse sur la scène. Vous imaginez? Et en même temps, en réfléchissant bien, je me suis dit, tiens, oui, pourquoi tu laisserais d'autres personnes avec d'autres problèmes, mais les obèses, non. Enfin bon, c'est tout un système où en fait, il y a toujours un truc qui... dans beaucoup d'églises et pour beaucoup de chrétiens, il faut montrer qu'on brille, il faut montrer qu'on est cool, qu'on est hype, etc. Et ben, c'est bizarre, mais quand Simba décide de faire sa vie, de faire son cocon dans cette jungle et de chanter Hakuna Matata, et ben, je crois que ça nous parle à nous. Ça nous parle à nous qui avons fui parfois nos problèmes, qui avons essayé de ne pas résoudre certaines choses dans nos vies, de ne pas résoudre certaines choses avec d'autres personnes. Et... je crois qu'Hakuna Matata, ça peut être vu aussi, pour que ce soit des chrétiens ou non chrétiens, comme en fait des dépendances.
C'est-à-dire que quand on est blessé et qu'on ne deal pas avec notre blessure, très souvent ça amène à des dépendances et à un comportement qui n'est pas sain en fait, qui n'est pas très bon. Et je voudrais vraiment insister sur la blessure maintenant, parce que je me rends compte beaucoup que quand il y a des réactions, que ce soit moi qui ai une réaction, ou des gens qui ont des réactions vis-à-vis de moi parfois qui ne sont pas logiques, où je me pose plein de questions, je me rends compte que souvent c'est lié à une blessure chez eux. Il y a un psychologue qui parlait à un moment, il a donné une histoire, je crois que c'est pas un psychologue, c'était les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou lu les bouquins ou vu le spectacle. Et en fait, il est en train de parler, il est en train de dire à un moment donné, je trouvais vraiment intéressant, il est en train de dire qu'il est allé amener sa fille faire du ski. Et ils ont passé une journée juste formidable et extraordinaire au ski. C'était vraiment génial. Et en fait, sur le chemin du retour, sa fille lui a dit j'aimerais bien un chocolat chaud. Et honnêtement, le père, il avait prévu des choses et le chocolat chaud, ça ne rentrait pas dedans. Donc il dit ben non, désolé. On ne va pas prendre de chocolat chaud cette fois. Et là, sa fille a commencé à vraiment insister et dire non, moi je veux vraiment un chocolat chaud. De toute façon, c'est normal, il faut aller prendre un chocolat chaud, c'est normal, on est dans la montagne, etc. Jusqu'à ce que son père s'énerve et lui dise écoute, tu sais quoi, si c'est comme ça, allez, on rentre. Et il s'énerve vraiment, il prend sa fille avec lui et il rentre. Et en fait, la fille était convaincue qu'elle avait fait quelque chose de mal. Alors, pour peut-être certains parents, vous direz, bah oui, attends, quand même, bon, c'est le père qui décide et tout. Mais en fait, le père, il a dû se remettre en question par rapport à ça. Il s'est dit, peut-être que c'était pas très cool de sa part de me demander d'exiger un chocolat chaud, mais pourquoi est-ce que j'ai réagi aussi violemment par rapport à ça? Et il s'est rendu compte, il s'est dit, bah, c'est marrant, j'ai jamais eu mon père qui a pris du temps pour moi. Jamais. Et quand j'ai pris une journée entière et que j'ai fait un programme pour ma fille et que j'ai passé tout ce temps génial avec elle et qu'elle a commencé à s'énerver et à me réclamer un chocolat chaud, ça a réveillé un truc en moi qui fait « Attends, moi, mon père, il n'a pas fait ça pour moi. Je suis en train de faire ça pour toi, tu es en train de te plaindre. » Et là, en fait, ça a provoqué un énervement, une colère. Et c'est important parce que du coup, ce père, il explique, il dit bah, « Je suis allé voir ma fille et je lui ai demandé pardon et je lui ai expliqué pourquoi je m'étais comporté comme ça. » C'est bien pour un père de faire ça, parce que je ne sais pas si vous êtes père ou si vous êtes mère, c'est quelque chose de facile à faire et je ne sais pas si vous l'avez vraiment vécu ou reçu beaucoup. En tout cas, il y a une chose qui est importante, c'est que beaucoup de nos blessures sont liées à l'enfance, beaucoup de nos blessures sont liées à nos parents. Et il y a un moment dans notre vie où on est dans une période, souvent quand on est dans l'adolescence, dans la vingtaine, peut-être parfois jusqu'à la trentaine, il y a un moment où on en veut énormément à nos parents. On est convaincu, on a l'impression que nos parents nous ont énormément... Jusqu'à 40, ouais. Ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de gens sortent de ça quand ils ont eux-mêmes des enfants. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui sont parents ici, que vous avez beaucoup plus d'indulgence envers vos parents depuis que vous avez des enfants. C'est vrai? Ça vous paraît logique? On a fait tout à l'heure un truc où on a dit voilà, qu'on identifie les blessures, la racine, on demande au Seigneur de prier, etc. Je voulais vraiment mettre ça et voir s'il y a des gens qui allaient être guéris. Et je crois que des gens peuvent être guéris du jour au lendemain d'une blessure. Mais très souvent, la blessure que vous allez, elle va vous aider dans votre sanctification. Elle va vous aider à devoir réagir par rapport à votre vie de tous les jours, par rapport aux autres et tout. Et finalement, une blessure, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais je dis que vous allez parfois apprendre à vivre avec une blessure et à vous dire, ok, ça c'est ma jauge en fait. C'est comment est-ce que j'apprends à ne pas réagir parce que j'ai été blessé par rapport à ça, parce que j'ai un problème par rapport à ça. Et quand on regarde Simba, la grande blessure de sa vie, c'est que son oncle lui dit « Tu es responsable de la mort de ton père ». C'est une scène, je ne la mets pas maintenant, mais c'est une scène horrible quand le petit Simba il est en train de voir son père mort et il essaie de le réveiller et tout, et tout à coup vous voyez sortir de l'ombre Scar et qui fait « Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ?» Oh, c'est atroce comme scène, c'est juste atroce. Et c'est intéressant parce qu'en fait, je me rends compte que, même si ce n'est pas complètement faux, je vais revenir, quand on est venu à Jésus, quand on a vraiment compris, on a fait ce chemin de repentance, on a compris un truc très puissant,
c'est que c'est nous qui sommes responsables de la mort du roi. C'est nous qui sommes responsables de la mort de Jésus par notre péché. Et ça, c'est un truc qui peut complètement régir votre vie. C'est un truc qui peut finalement, en fait, une repentance mal faite ou mal assumée peut finalement vous amener dans une culpabilité intense et atroce toute votre vie. C'est-à-dire que, vous savez, vous avez des gens qui sont des pénitents. C'est beaucoup dans le catholicisme, on trouve aussi ça chez les protestants. Hein. C'est vraiment des gens qui vont essayer de se flageller parce qu'ils veulent prendre part à la souffrance du Christ, parce qu'ils sont tellement coupables et responsables de la mort du Christ. Et en fait, je me disais, tiens, c'est intéressant parce que en regardant Le Roi Lion, je me suis dit, c'est peut-être un des rôles, bon, je ne vais pas vous dire un truc très théologique puissamment, vous allez, pareil, ne le tweetez pas, mais c'est peut-être un des rôles presque intéressants que le diable a joué quand il nous accuse au départ. Parce qu'on a quand même besoin, pendant quelques temps, de comprendre de quoi on est coupable. La repentance est puissante pour ça. On a besoin de comprendre que nous avons cloué Jésus à la croix, que nous sommes responsables de ça à cause du premier péché que nous avons fait et de tous les autres qui ont suivi. Sauf que ce que le diable va faire après ça, c'est qu'il va tout le temps nous le rappeler sans arrêt. Et là, on ne va plus vivre dans une nouvelle identité de fils et filles de Dieu, on va vivre dans une identité de coupable. J'ai une histoire qui m'a donné une super image, d'accord ? Vous êtes prêts à écouter encore une autre histoire de la vie de Manu ? Allez. J'ai expérimenté en tant que Français, j'ai expérimenté ce que c'était que de vivre dans un pays en toute illégalité. Alors, je vous explique. Je suis parti avec un visa touriste aux États-Unis en 2011 et j'avais rien compris à mon visa, mais vraiment sérieux. Vous savez, quand vous procrastinez, souvent vous n'êtes pas très bon en administratif, donc vous ne comprenez pas beaucoup. Et donc à la fin, je me retrouve dans un truc où je n'ai pas compris ce que voulait dire mon visa. Il y avait marqué visa valable de 2011 à 2021. J'ai fait « Oh, super, je peux rester aux États-Unis tant que je veux ». Et en fait, au bout de 6-7 mois aux États-Unis, au départ j'étais là pour 6 mois, j'ai décidé de rester 1 an de plus. Donc quand j'étais au-delà de 6 mois, j'ai regardé mon passeport et j'ai vu qu'il y avait un tampon dedans qui disait que la période où je serais aux États-Unis serait de telle date à telle date. Et là, ça faisait déjà 3-4 semaines que c'était passé. Je me dis, j'espère que ce n'est pas un problème, j'espère que c'est... Mais j'ai commencé à vivre dans la crainte. À chaque fois que j'entendais une sirène de flic, je croyais que c'était pour moi. J'étais content de vivre ça parce que j'ai des amis, je connais des gens qui n'ont pas de papier en France, qui sont immigrés, qui n'ont pas de papier. Je peux vous assurer que, quelle que soit votre politique, c'est atroce de vivre sans papier, de vivre dans la crainte toujours qu'on va être reconduit à la frontière. Je n'ai pas envie de faire de politique, mais ça, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Et là, au moins, je peux le comprendre. Quand j'ai quelqu'un qui vient d'Afrique du Nord ou qui vient d'Afrique en général ou d'Amérique du Sud, voilà, des gens qui viennent en tant qu'immigrés clandestins et qui sont toujours dans la crainte d'être reconduits à la frontière, c'est atroce. Ben, moi, j'ai vécu ça pendant quelques semaines. Je suis allé voir le consul de France. Et je lui ai demandé d'enquêter sur mon cas pour savoir ce que je risquais. Il a fini par découvrir qu'il fallait que je rentre en France le plus vite possible et que je risquais de ne plus être autorisé à retourner aux États-Unis pendant 10 ans. Parce que je suis allé au-delà des termes de mon visa. Et donc j'ai décidé non seulement de rentrer en France, mais de réessayer de revenir aux États-Unis 10 jours après. Parce que je n'avais pas fini ce que je devais faire. Et donc en retournant aux États-Unis, 10 jours après, je retourne en me disant, on ne sait jamais, peut-être que sur un malentendu, ça peut passer. C'est vraiment Michel Blanc, comment il s'appelle, dans les bronzés, je ne sais plus. Enfin bon, bref, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas les mêmes références que moi. Ouais, Jean-Claude Duss, merci. Sur un malentendu, ça peut toujours passer. Donc je suis passé comme ça, j'arrive et là je me suis fait choper à l'immigration. Et ils m'ont mis dans un bureau et je me suis fait cuisiner par des agents de l'immigration, mais qui étaient vraiment charmants, hein, je peux vous dire. C'est des messieurs charmants qui m'ont cuisiné vraiment, qui m'ont dit bah alors vous êtes resté aux États-Unis pendant plusieurs mois supplémentaires.
pourquoi est-ce qu'on vous laisserait revenir aux États-Unis? Et là, je leur explique que je n'avais pas compris. Je leur donne une lettre du consul qui explique que j'étais dans ma bonne foi, etc. Et en fait, j'essaye vraiment... Il y a eu un péché, entre guillemets, qui a été fait par rapport aux lois de l'immigration, mais j'essaye de dire que j'ai quand même des papiers, j'ai quand même un avocat, vous savez, il y a quelque chose. Et j'essaye. Et là, le gars me dit, bon, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'honnête, mais c'est pas possible pour vous de rentrer aux États-Unis parce que votre visa, à cause de ça, a été annulé. Donc vous n'avez plus de visa, vous n'avez plus d'ESTA ou rien du tout. Donc on va être obligé de vous renvoyer dans votre pays en France. Là, aux États-Unis, vous faites une formation pour être implanteur d'église, vous pensez que c'est vraiment la volonté de Dieu que vous soyez là et que vous êtes face à un truc pareil, vous vous dites, bon, ben, à mon avis, c'est mort pour moi. Et donc j'étais dans ce bureau, on m'a mis dans un autre bureau, j'ai attendu 3 quarts d'heure à un moment sans que personne ne vienne. C'était les moments les plus longs de ma vie. Jusqu'à ce qu'un des agents d'immigration vienne vers moi et dit « Ok, bon, on va s'occuper de votre cas, on a trouvé un vol qui va partir dans 6 heures, donc on va vous prendre un billet dessus, on va vous ramener, bon, ça va vous coûter $2000 parce que, voilà. Vous réglez par quoi? Par chèque ou par espèce? » Moi, je fais « Mais j'ai pas d'argent, monsieur. » Et là, je suis en train de leur dire que j'ai envie de venir 6 mois supplémentaires aux États-Unis, mais j'ai pas d'argent. Donc je lui dis « C'est pas la meilleure idée. » Alors le gars, il a dit, bon, il repart, il revient, et là il dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que vous allez avoir une reconnaissance de dette et vous aurez 6 mois pour payer la somme du... Donc je commence à m'imaginer aller travailler à McDo en revenant en France pour payer mon billet de retour. Enfin, c'est vraiment une situation pénible. Alors je prie, moi, hein, dans mon cœur, j'écoute, Seigneur, si tu veux vraiment que je travaille dans l'église, dans l'implantation, dans le ministère, il faut que tu fasses quelque chose maintenant. Le mec revient vers moi et là, il y a une once d'espoir. Il est en train de me dire, bon... Mon patron est de bonne humeur aujourd'hui, il a décidé qu'on pouvait essayer un truc avec vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire un papier qui s'appelle un waiver, qui va vous permettre d'accéder aux États-Unis pour 6 mois. Et grâce à ça, c'est comme un visa en fait, et grâce à ça, on va vous laisser rentrer. Je fais, ah. Et le gars, il dit, par contre, ça va vous coûter $1000. Et là, je dis, mais monsieur, j'ai pas d'argent, j'ai rien du tout, c'est une église qui s'occupe de moi, etc. Et là, le gars dit, ah oui, bon, bah alors laissez tomber. Et il s'en va. Il revient un peu plus tard et puis il commence à remplir les papiers pour trouver mon billet d'avion pour me renvoyer en France. Donc là, tout est perdu, tout espoir est foutu. Et quand même, moi, je lui fais, mais c'est normal ça, en fait, c'est quoi ce papier? Je comprends pas, pourquoi vous étiez prêt à me faire ce papier-là? Et là, il m'explique un truc incroyable, il me dit... En fait, si jamais vous étiez le tuteur légal français ou étranger d'un enfant américain dont les parents sont décédés, donc vous êtes la personne référence, et donc du coup vous devez venir aux États-Unis pour vous occuper de la succession, de tout ça pour l'enfant, à ce moment-là, vous n'avez pas le temps de faire un visa, donc vous faites ce papier-là. Là, vous êtes en train de réfléchir, vous dites, mais moi, c'est pas mon cas, je suis juste venu étudier l'église, quoi. Et donc, je dis rien, évidemment, au gars, mais je fais, ah bon, intéressant. Le gars se casse à nouveau, revient 15 minutes plus tard, moi, pendant ce temps, je continue à y croire, je prie, et il revient, il me dit, mais vraiment, là, je sens le mec blême, en fait. C'est le mec qui n'est pas du tout en train de faire un truc qu'il a envie de faire, il fait, mon patron est de très bonne humeur aujourd'hui, il a décidé de vous faire le waiver gratuitement. Je peux vous assurer, j'étais donc l'aéroport, je crois le plus grand ou le deuxième plus grand des États-Unis, Chicago, où j'étais entre des Mexicains, des Portoricains, etc. C'était le truc d'immigration qui laisse rien passer. Et moi, là, j'arrive et on me fait un papier que je ne mérite pas. Moi, j'ai péché, moi. Hein, j'ai péché. J'ai un papier que je ne mérite pas, qui vient mais complètement par grâce et qui va gratuitement me faire passer la frontière. Et je vois là un mec, parce que le mec, lui, c'était pas son rôle d'être content et dire « Ah bah dis donc, je suis tellement content pour vous ». Le mec, il est là, il est en train de tamponner mon papier en disant « Je sais pas pourquoi je fais ça, je comprends pas pourquoi je fais ça, mais c'est complètement idiot ». Et il me donne le papier, il me dit « Courez avant que je change d'avis ». Mais vraiment, il rigole pas, rien du tout. Je prends mon papier, je me casse. J'ai pas raté ma correspondance. Mais par contre, quand je suis arrivé à Pittsburgh, ils avaient pas mes bagages. Parce que j'ai dû passer la douane après avec mes bagages et il n'y a pas eu le temps de les mettre dans la... Mais honnêtement, je m'en fichais complètement. J'étais là, il n'y a pas de bagages, c'est pas grave. Vous n'êtes pas du tout dans le même état d'esprit où j'espère que j'ai mes bagages. Là, je suis là. J'ai embrassé le sol en arrivant à Pittsburgh, vous savez. Alors si je vous raconte cette histoire, c'est parce que ça raconte l'histoire du salut. Ça raconte l'histoire d'une erreur que j'ai faite, qui était
En fait, c'est toujours, hein, vous êtes plus ou moins responsable. Parfois, vous ne savez pas, vous allez mettre, mais vous êtes responsable de votre péché, quoi. Ça raconte l'histoire d'une erreur que j'ai faite et qui a failli me coûter pour 10 ans ou peut-être plus de ne plus pouvoir retourner aux États-Unis. Si je n'avais pas pu retourner aux États-Unis, qu'est-ce qui serait passé? Je n'aurais pas rencontré ma femme. 6 ans plus tard, 5-6 ans plus tard. Alors, il s'est passé un truc. J'ai laissé passer plusieurs années quand je suis revenu en France et j'ai essayé de retourner aux États-Unis à nouveau. Et honnêtement, j'ai décidé de me renseigner, me dire, OK, est-ce qu'il faudrait que je fasse refaire un nouveau visa ou est-ce qu'avec un ESTA, pour ceux qui sont déjà allés aux États-Unis, c'est juste un petit papier que vous avez pour, je crois, 5 ans maintenant ou 2 ans, qui vous permet, c'est comme... Moi, je me suis dit, je ne sais pas. Et en faisant jouer un peu ma relation, on m'a dit, quelqu'un d'immigration aux États-Unis m'a dit, tu devrais faire ton visa à nouveau, comme ça, tu es tranquille. Et donc, j'ai fait refaire un visa. Et aussi, miraculeusement, il m'a été accordé. C'est-à-dire que j'avais tout mon dossier avec le consul, machin, etc. Et à la fin, ils ont décidé quand même de m'accorder mon visa au consulat à Paris, enfin, l'ambassade. Et donc, quand je retourne aux États-Unis, à chaque fois, il se passe un truc complètement fou. C'est que ils ont tout, en passant mon passeport, ils ont tout mon historique. Donc, à chaque fois, je passe un mauvais quart d'heure où ils sont en train de me dire... vous avez été en overstay, vous avez fait quelque chose de pas bien, expliquez-nous, voilà. Comme si en fait ils allaient m'empêcher de passer. Et je suis obligé à chaque fois ils me rappellent mon péché en fait, je suis obligé à chaque fois de leur dire, j'ai fait ceci, ça s'est passé comme ça, voilà, mais j'ai été pardonné, machin. Et au moment où j'ai mon visa qui m'a été donné, au moment où ils ont plus d'autres questions à me poser, en fait, parce que j'ai ce visa, même s'ils me rappellent mon historique, ils ne peuvent pas ne pas me laisser passer. Et à chaque fois que j'ai passé la douane pour aller aux États-Unis, à chaque fois, ça a été un problème, mais à chaque fois, je suis passé. Et ça m'a vraiment rappelé un truc, c'est que le péché, les blessures, les choses qui sont vraiment difficiles, qui sont passées dans notre vie, le diable veut sans arrêt nous les rappeler. Parce que c'est pour nous pourrir la vie, nous rappeler sans arrêt qu'on est pécheur, que c'est notre identité, c'est vraiment là pour nous pourrir la vie. Et je trouve que cette image est géniale de ce côté-là, c'est que on est sans arrêt en train d'essayer de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors là, c'est les États-Unis, vous savez. On est sans arrêt en train de toquer à la porte du royaume qui est là, qui s'est approché, et on est sans arrêt à voir des démons qui en sont en train d'appuyer très fortement sur notre péché, sur nos blessures, etc. J'avais envie de vous parler de ça, et je suis allé beaucoup trop loin, évidemment, parce que j'ai plus beaucoup de temps. J'aimerais juste qu'on lise le psaume 22, si vous voulez bien. Comme ça, on aura ouvert la Bible, Nathan. Merci, Marie. Mais de rien. Alors, comme on parlait de roi, on parlait de Simba. Là, on parle du roi David. On en a parlé tout à l'heure avec Absalom. Il y a un psaume qui a été écrit par David dans un des moments les plus noirs de sa vie. D'ailleurs, tu sais exactement le contexte de l'écriture de ça? Non. Ok. C'est possible qu'il ait écrit quand son fils devait annoncer que... Enfin, Dieu lui a annoncé que son fils allait mourir. C'est possible, ou en tout cas quand il était entouré vraiment par des ennemis. En tout cas, c'est un moment très difficile de sa vie et il va dire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait lire ce passage, on va dire, jusqu'au verset 22? Quelqu'un voudrait? Avec une belle voix? C'est en anglais. Quelqu'un en français? Ouais, vas-y, jusqu'au verset 22, verset 1 à 22. Du chef du cœur sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te tiens-tu si loin? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Et pourquoi n'entends-tu pas mes cris? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence. Pourtant tu es le Saint. Tu habites les louanges d'Israël. En toi, nos pères avaient mis leur confiance. Ils avaient confiance et tu leur donnais d'échapper. Ils criaient vers toi et ils échappaient. Ils mettaient leur confiance en toi et ils n'avaient pas honte. Quant à moi, je ne suis pas un homme, mais un ver, outragé par les humains, méprisé par le peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi.
Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Remets ton sort au Seigneur, il lui donnera d'échapper, il le délivrera, puisqu'il a pris plaisir en lui. Oui, tu m'as tiré du ventre maternel, tu m'as confié au sein de ma mère. Sur toi, j'ai été jeté depuis le sein maternel, depuis le ventre de ma mère. Tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Une multitude de taureaux m'entourent, des bêtes du Bashan me cernent. Ils ouvrent contre moi leur bouche comme un lion qui déchiquette et rugit. Je me répands comme de l'eau, tous mes os se disloquent, mon cœur est comme de la cire, ils fond au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'entourent, une troupe mauvaise m'encercle. Ils me lacèrent les bras et les jambes. Je peux compter tous mes os. Eux, ils observent, je leur suis offert en spectacle. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Toi, Seigneur, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Délivre-moi de l'épée. Délivre ma vie de la griffe des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes de l'auroch. Tu m'as répondu. Je parlerai de ton nom à mes frères. Au milieu de l'assemblée, je te louerai. C'est bon ? Ouais, merci. C'est jusqu'au verset 22. Vous pouvez, je vous encourage à lire le psaume en entier. C'est pour éviter forcément de prendre plus de temps. Ce psaume, il est puissant par deux niveaux. Le premier, c'est que il a été écrit par David. Il est dans la Bible, il est dans la parole de Dieu, il fait partie de la parole de Dieu, et on pourrait croire presque que c'est un blâme à Dieu. Que c'est vraiment que David est en train de clairement confronter Dieu sur certains points. Or, c'est vraiment un psaume qui est là pour rappeler à quel point l'abandon de Dieu peut être vécu comme quelque chose de terrible et d'horrible sur terre. Et quand David vit ça, et qui termine, en tout cas le passage qu'on a lu, qui le termine par cette idée de dire à Dieu « Délivre-moi d'une mort violente », ce qu'on sait, c'est qu'il a été délivré. Quel que soit le contexte où ça s'est passé, il n'est pas mort à la fin d'avoir écrit ce psaume. Et David, il a été reconnu comme ce roi qui était sans faille. En tout cas, tout 1 Samuel parle de ce roi sans faille qui fait des choses extraordinaires de justesse, de justice devant l'Éternel, qui ne prend jamais la place quand on ne la lui donne pas. C'est quelqu'un qui va être profondément blessé par Saül, mais qui va toujours essayer de ne pas se faire justice lui-même. Et il y a une autre partie de sa vie où il va vivre les conséquences de son péché avec Bathsheba, d'avoir pris la femme d'un autre. Et toutes ces conséquences et d'autres péchés qu'il va faire vont entraîner beaucoup de choses difficiles dans sa vie. Alors il va toujours rester fidèle à l'Éternel, mais par contre il va vivre vraiment des conséquences très difficiles. Et en fait ce psaume, ce qui est extraordinaire avec ce psaume, c'est que il s'est passé un truc prophétique quand David a écrit ce psaume, où il vivait quelque chose de profondément injuste pour lui-même. Il était en train d'être entouré par ses adversaires, etc. C'était quelque chose de très difficile. Et donc, quand il écrit ce psaume, il est en train de parler pour lui-même. Et pourtant, je suis convaincu, et la Bible va nous le montrer plus tard, qu'il a eu une vision et qu'il a eu une émotion, qu'il a ressenti quelque chose, comme s'il avait été projeté 800, 900 ans dans le futur pour être à la place d'un autre roi qui allait vivre quelque chose de similaire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si vous le connaissez, si vous reconnaissez ce passage, c'est une des dernières paroles que Jésus a prononcées à la croix. Il a fait référence à ce psaume en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et en fait, il aurait pu citer ce psaume, et d'ailleurs c'est intéressant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a la gorge sèche, il ne peut plus parler, donc Jésus a demandé à boire quand il était sur la croix. Il est au milieu de brigands, et des gens sont en train de partager ses vêtements. Et l'évangile de Matthieu va insister énormément sur le caractère prophétique de ce qui a été écrit 900 ans avant que Jésus vienne sur terre. Et pour vraiment faire un lien avec ce qui a été dit ce matin par rapport à l'amour de Dieu, et je voulais terminer là-dessus,
La relation entre la Trinité, elle est d'un amour puissant et incroyable. Pourtant, il y a un truc qui va casser au moment où le Fils dit à Dieu « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est que par amour pour nous, le Père va aller jusqu'à briser un lien avec le Fils. Le Père va aller jusqu'à sacrifier, jusqu'à laisser tomber complètement, abandonner le Fils pour que ça puisse nous racheter nous. Et je me posais beaucoup la question, vous savez, est-ce que Jésus a déjà été blessé? Est-ce que Jésus a déjà vécu vraiment des blessures comme nous, où on est blessé, etc. Et je ne peux pas imaginer un truc plus blessant que quand vous avez le pouvoir d'être sur la croix, vous avez vraiment le pouvoir de descendre de la croix à un moment, parce que les gens sont en train de vous cracher dessus, sont en train de vous dire si tu es vraiment le Fils de Dieu, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et machin. Quand vous avez le pouvoir à un moment de dire si je laisse cette blessure m'atteindre, à ce moment-là, je vais descendre. Et la manière dont nous, on réagit par rapport à nos blessures, souvent, c'est la mauvaise manière. Et j'avais vraiment envie de montrer ce passage là-dessus, c'est que nous sommes là pour imiter Christ. Nous ne sommes pas là pour prendre le péché du monde sur nos épaules, c'est vrai. Nous ne sommes pas là pour porter la culpabilité du péché sur nos épaules. Mais nous sommes là pour imiter Christ dans le sens que toutes les blessures que nous avons eues dans notre vie, toutes les blessures qui ont toujours un impact sur sa vie, nous devons apprendre à... c'est comme un feu sur lequel il faut mettre de l'eau. Ce n'est pas un feu sur lequel il faut mettre des bûches. Quand, on en a parlé tout à l'heure, vous savez, quand vous vivez la blessure, souvent ça vous met dans une attitude de rechercher justice pour vous-même. Ça vous met dans une attitude de dire « Attends, moi j'ai rien fait de mal, machin, machin ». Et donc en fait, à partir du moment où vous êtes blessé, ça peut légitimer presque toutes vos actions. Est-ce que ça vous parle ce que je dis ça ? Quand vous êtes blessé, quand quelqu'un, et cette personne n'a pas forcément fait quelque chose de mal hein, d'ailleurs, mais vous en tout cas vous l'avez pris mal, vous êtes blessé, donc toutes vos actions deviennent légitimes. Mais rappelez-vous cette idée que Jésus à la croix, s'il avait réagi comme un homme blessé, il serait descendu de la croix et il n'y aurait pas eu de salut pour l'humanité. Et quand on veut imiter Jésus, quand on veut vraiment vivre cet amour de Dieu puissant, accepter cet amour que Dieu a donné au travers de Jésus, au travers de son sacrifice, je crois que la meilleure manière, ce n'est pas de porter une culpabilité toute notre vie comme Simba, c'est en fait de prendre part à cette idée de « eh bien, je ne laisserai pas la blessure m'impacter ». Vous allez être tous, vous avez peut-être déjà été blessés par moi. Et je vous l'annonce, je vais vous blesser. Je ne sais pas si je vais être responsable ou si je vais être péché en le faisant. C'est possible que je fasse quelque chose de juste, mais que vous finissiez blessé. Dans cette église, nous allons vivre la blessure. Nous allons nous blesser les uns les autres. Nous allons. Je veux vous y préparer. Je veux vous parler aujourd'hui en vous disant, je ne veux pas vous dire qu'on va être une église Hakuna Matata. Je ne veux pas vous dire qu'on va être une église où chaque fois, ça va être génial. On va être une église où il y a des moments où vous allez avoir envie de partir parce que on est passé au jus de raisin à la Sainte Seine. J'exagère, d'accord ? Mais ce n'est pas complètement exagéré. Et à ce moment-là, je veux que vous vous souveniez de ces mots, je veux que vous vous souveniez de ce week-end. Vraiment, s'il y a un truc que je vous demande de faire, c'est ça. Et si vous sentez que vous êtes blessé, la chose la plus puissante que vous puissiez faire, c'est d'aller voir la personne et de lui dire avec le plus d'amour possible, il y a un truc qui cloche, je veux être sûr de comprendre ce qui s'est passé, etc. Si vous avez besoin d'y aller avec un leader ou avec un autre chrétien, c'est une bonne chose à faire. Confronter quelqu'un, ça ne veut pas dire rentrer en conflit avec la personne. Les meilleurs amis que j'ai dans ma vie sont les gens qui me disent tout. Et je vous encourage vraiment à faire cette même chose. Si à un moment je vous ai blessé, pitié, ne commencez pas à faire des ragots ou des trucs comme ça. Venez tout de suite me voir. Et si j'ai fait quelque chose de mal, je vous assure que je serai mis en discipline par l'Église, etc., etc. Mais j'avais vraiment envie de mettre ce message-là parce que moi, j'ai été blessé dans l'Église. J'ai vécu des trucs atroces dans l'Église. J'ai vécu des choses très difficiles dans ma vie personnelle. Donc, je pense que tout le monde peut se dire, bon, on a un passé qui peut être similaire sur certains points. Tout le monde peut se retrouver dans ce que j'ai pu vivre. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des fois, je vais un peu... Excusez-moi, je vais le dire, je vais merder. Excusez-moi, là, des fois, il faut le dire. On est en week-end, on n'est pas le dimanche matin. Des fois, je vais merder. Nathan, il merde tout le temps. Donc, Nathan, il va vous vexer. Je vais vous décevoir. Il va vous décevoir. Les uns et les autres, vous allez vous décevoir les uns les autres.
Cette semaine encore, je devais aller boire une tisane chez des amis et j'ai complètement zappé. Et j'ai certainement blessé ces gens. C'est ça. Et complètement oublié. Et c'est pas, tu vois, il y avait de la neige, j'ai plein d'excuses. La réalité, c'est que je suis coupable. J'y suis pas allé. Et du coup, ça résulte de blesser des gens. Le nombre de fois où j'ai blessé involontairement des gens, mais le pire pour moi, et je suis sûr que c'est la même chose pour vous, c'est de vous dire, attends, ces gens-là, ils me tournent le dos, alors que franchement, j'ai même pas fait exprès. Mais des fois, vous allez faire exprès, d'accord? Donc, je veux vraiment vous encourager. Aujourd'hui, je veux qu'on se lève tous maintenant. Il est pile 6 heures. C'est possible qu'il y ait déjà des tensions entre certaines personnes, et donc je vous encourage à les régler aujourd'hui. Mais bon, la réalité, c'est qu'on est quand même, ça se passe plutôt bien pour l'instant pour la plupart d'entre nous. Donc je veux vraiment, fermons les yeux ensemble et prenons un temps de prière spontané, d'accord? Juste un temps de prière spontané, où on déclare que cette Église va agir selon la bonté de Dieu, l'amour de Dieu avant tout. Et que les blessures et que les meurtrissures ne vont pas avoir d'impact sur l'avenir de ce que Dieu va faire à Paris au travers de nous. Je veux vraiment vous partager ça depuis profond de mon cœur. Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que les gens qui sont ici sont avec nous pour quelques jours, quelques semaines, quelques années, pour toute leur vie, Seigneur. Seigneur, je te demande de les bénir quand ils vont partir. Je te demande de bénir ceux qui vont arriver. Seigneur, je te demande vraiment de planter une graine de ton amour tellement puissant ici que les blessures n'auront pas d'impact sur l'avenir de ton royaume, de ton travail dans cette Église, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te demande vraiment de guérir les blessures aujourd'hui, de nous aider vraiment à en finir avec certains des péchés ou des problèmes que nous avons. Je pense particulièrement pour beaucoup d'hommes ici, certainement, qui peuvent être liés à la pornographie, Seigneur. La pornographie est le résultat d'une blessure, d'une image de la femme qui est faussée. Et Seigneur, je te prie par rapport à ça maintenant. Je te demande vraiment de créer dans le cœur de certains hommes ce soir, et peut-être aussi de femmes qui ont ce problème-là, de créer dans leur cœur maintenant l'envie de s'en sortir et de complètement fermer cette blessure. Seigneur, je te remercie parce que oui, des fois, ça cicatrise et quand on gratte une cicatrice, ça fait mal quand même. Mais on ne l'ouvre pas. Seigneur, je te prie vraiment pour d'autres dépendances qui peuvent être liées à l'alcool, qui peuvent être liées aux médicaments ici, des dépendances qui peuvent être liées à une relation qui est mauvaise, qui est malsaine pour des gens. Seigneur, je te prie vraiment de nous délivrer de ça, de délivrer les personnes qui sont ici dans le nom puissant de Jésus. Et je vous invite vraiment à élever vos voix maintenant, de manière spontanée, et prier pour ces sujets-là, pour ces blessures-là, dans le nom puissant de Jésus. Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web églisefireplace.com.